dans la lecture de ce jour qui est tirée dans le livre de Jean chapitre 13, du verset 1 jusqu'au verset 17. C'est une longue lecture. Je vous prie de suivre attentivement. Je lis. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, donc il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans le bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge, donc il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit: « Ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit: « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit: « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit: « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit: « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit: « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il ait eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ici ta parole. Toi qui as inspiré ton serviteur de ce jour vers ces versets, nous te demandons donc maintenant de venir l'assister, de manière que tout ce qu'il dira ne vienne que de toi. Nous allons l'écouter et nous avons les oreilles attentives. Parle Seigneur, nous t'écoutons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui à la fête de Pâques. La semaine dernière, nous nous réjouissions ici en disant que le Seigneur entre à Jérusalem. On voyait ici là cette bonne entrée triomphale où on jette des rameaux, et nous avons partagé ici l'acte qui a été posé par Marie, qui s'est permise, n'est-ce pas, de parfumer, d'oindre les pieds de Jésus. Aujourd'hui, pour ce dimanche, alors que l'Église dans le monde entier célèbre ici la victoire de Jésus sur la mort, parce que la terre ne pouvait conserver la seigneurie de Dieu. Donc le Seigneur est ressuscité, et au moment où l'Église est dans la joie, qu'est-ce que cet événement peut nous dire en 2015? En 2015, qu'est-ce que cela peut nous dire?
eh bien, le Seigneur m'a orienté vers ce passage, comme une sorte de continuité avec l'histoire des pieds de la semaine dernière. Ce texte qui est tellement riche, nous n'aurons pas le temps de l'exploiter en totalité. Mais je voudrais attirer votre attention sur deux aspects. Le premier aspect, c'est celui qui est traduit ici au premier verset, où il est dit qu'avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Je voudrais insister, il mit le comble à son amour pour eux. Et puis, plus loin, il va dire ceci au verset 14 et au verset 15. Sinon, je vous ai lavé les pieds. Moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous propose comme thème pour ce passage, pour cette fête pascale, pour que l'on puisse rapporter, n'est-ce pas, la leçon des pieds. La leçon des pieds pour une vie chrétienne accomplie. La leçon des pieds pour une vie chrétienne accomplie. Marie a oint les pieds du Seigneur. Elle a oint les pieds du Seigneur. Le verbe oint est différent du verbe laver. Parce que vous savez, bon, soyons sérieux. Avant, les gens ne se lavaient pas, ils se parfumaient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parfums. Parfois, quand il y a trop de parfums, on soupçonne que la personne peut-être n'est pas... Parce que le parfum servait pour essayer de couvrir, de cacher les odeurs. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a les baignoires, il y a tout ce que vous savez. Mais même comme ça, il y a d'autres personnes qui parfois... bon, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet ici, bien aimé, c'est de marquer une opposition entre le verbe oindre de la semaine dernière. Parce qu'on peut oindre sans avoir lavé. Mais ici, ce qui se passe, c'est que le Seigneur, pour montrer son amour, le comble de son amour pour ses disciples, le Seigneur ôte. Il se lève de table. Vous êtes en train de manger. Imaginez-vous la scène. Vous êtes en train de manger. Comme nous, les Africains, on aime quand il y a le foufou, il y a le kelenkelin, on aime bien taper comme ça avec les doigts pour mettre... Et quelqu'un quitte de la table avec ces mains-là qui mangent. Il enlève les vêtements. Et qu'est-ce qu'il fait? Le texte dit, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Les mêmes mains. Bien aimé dans le Seigneur, je parle de la leçon des pieds. Vous savez, les pieds, dans la situation anatomique de l'homme, ce sont les pieds qui portent le corps. Vraiment, quand quelqu'un n'a pas de pieds, c'est malheureux. Ce sont les pieds qui permettent de se mouvoir, de bouger, d'avancer, de reculer, de courir, de marcher, de trotter, tout ce que vous voulez. Mais les pieds sont le plus souvent la partie négligée. Et pourtant, c'est une partie qui est... Vous voyez très bien, pour marcher, il faut avoir des pieds. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle attention le Seigneur, quel genre de message le Seigneur veut proposer ici là à ses disciples en lavant les pieds. Vous savez, quand nous parlons toujours des pieds dans la situation anatomique,
on parle de l'utilité des pieds. Mais il y a quelque chose, c'est que les êtres humains négligent les pieds. Et lorsque le Seigneur va laver les pieds, imaginez-vous, vous savez combien il y a de formes de pieds? Il y a 3 formes de pieds. Je voudrais insister là-dessus. Vous savez, il y a les spécialistes ont classé les pieds en 3 formes. Et il y a ce qu'on appelle le pied égyptien. Le pied égyptien, c'est celui qui est le plus courant. C'est-à-dire que c'est le genre de coup de pied où l'orteil est gros. Un gros orteil et le reste des doigts suit. Il y a le pied grec. Le pied grec a le 2e doigt du pied qui est plus long que l'orteil et le reste suit. Et il y a une dernière forme qui est le pied carré, où vous allez voir que les orteils les 4 premiers sont presque au même niveau. Voilà comment on différencie les pieds. Mais il y a des formes qui sont des formes conjuguées. On ne sait pas. Ou quelqu'un a un pied droit qui est grec, l'autre pied est égyptien, parfois on ne sait même pas comment ils ont fait pour arriver à ce genre de mélange. Bien aimé dans le Seigneur, imaginez-vous le Seigneur qui vient maintenant pour laver les pieds. Pour atteindre les pieds de quelqu'un, il faut d'abord franchir un premier obstacle. C'est quoi? C'est les odeurs. C'est les odeurs. Les pieds sont dans les chaussures, les pieds qui transpirent, et les pieds grecs, et les coups de pied, et les autres qui ont les cabosses, et tout. Et le Seigneur prend dans ses mains et il les lave. Si quelqu'un ne vous aime pas, il ne peut pas laver vos pieds. Excusez-moi, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les podolos. C'est commercial. Et ce sont des parce qu'ils prennent de l'argent pour ça. Mais si vous êtes à la maison, votre mari vous lave les pieds, ou bien votre femme vous nettoie les pieds, c'est une marque d'amour. Pour atteindre les pieds de quelqu'un, ça veut dire que vous dépassez les odeurs. Vous mettez de côté tout ce qui peut être une barrière entre vous. Vous l'acceptez tel qu'il est. À tel enseigne que vous ne sentez même plus ce qu'il dégage comme odeur. Le Seigneur Jésus dit, lorsque Simon-Pierre dans ses emballements lui dit, non, tu ne peux pas laver mes pieds. Tais-toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, Simon-Pierre. Tu comprendras. Bon, d'accord, si c'est les pieds, même le corps, la tête, tout. Mais ce n'est pas ça. Je vais vous ramener dans 2 textes de la Bible, 2 passages qui évoquent ici là les pieds. Le premier passage, c'est sur la montagne du Sinaï. Lorsque Dieu dit à Moïse, ôte tes sandales de tes pieds, car là où tu te trouves, c'est un lieu saint. Le lieu où nous adorons le Seigneur est un lieu sacré. Les pieds qui y vont doivent être des pieds qui sont propres. On n'entre pas dans la maison du Seigneur avec des pieds sales. Et dans Ésaïe, qui sont les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Vous êtes mes messagers, Simon-Pierre. Vous êtes mes messagers. Vous allez désormais, vous allez partir. Le Seigneur lui dit, tu comprendras. Donc pour porter la bonne nouvelle, nous ne pouvons pas porter la bonne nouvelle en étant des personnes intolérantes. L'Église aujourd'hui est à genoux. Dans le monde, il ne s'agit pas simplement de l'Église presbytérienne camerounaise qui n'est qu'une partie dans l'ensemble de l'Église. Le clergé, regardez, nous sommes par exemple ici en France, il y a un problème d'accueil. Nous ne voyons pas, par exemple, nos collègues français dans les autres églises
débarquer, vous proposer des rencontres de manière spontanée. Est-ce qu'il y a des odeurs? Mais qui a des odeurs? Ce qui se passe comme une forme d'interdit de fréquentation. Mais comment est-ce que nous pouvons être ces messagers porteurs de cette parole si nous ne pouvons pas nous laver les pieds? Cela voudrait dire dépasser ici tout ce qui peut être obstacle pour partager ensemble la parole. La leçon des pieds. Il y a une forme d'intolérance généralisée, un refus, une forme de négation de l'autre qui ne cadre pas avec ce que le Seigneur Jésus enseigne. Nous ne pouvons pas être ces serviteurs, nous ne pouvons pas être ces chrétiens qui ne peuvent pas se dire bonjour, qui ne peuvent pas partager la parole, l'expérimenter, la vivre ensemble. Si, voilà, nous sommes incapables. Un jour, un chrétien m'a posé la question, je garde ce nom, il m'a demandé, pasteur, est-ce que nous devons être tolérants envers les intolérants? Je lui ai répondu que tu es le premier intolérant toi-même. Parce que si tu as fait le constat d'intolérance des autres, qu'est-ce que toi tu as fait? Commence par tolérer toi-même et puis tu verras si... Bon. Le Seigneur Jésus leur fait comprendre que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent s'installer dans l'église, qui sont comme des petits seigneurs, des petits potentats, qu'ils soient pasteurs, anciens chrétiens, des gens qui veulent diriger l'église comme des petits rois. Le Seigneur dit, nous devons être des serviteurs. Le service. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour nous. Regardez-nous, les gens montent, ils descendent avec le nom de Jésus, on fabrique des Bibles, on a des grands magasins et tout, mais on n'applique pas cette parole. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, il faut vous laver les pieds les uns les autres. Cela voudrait dire, il faut apprendre à vous accepter les uns les autres. Parce que vous ne pouvez pas être de bons évangélistes si vos pieds sont sales. Vous allez venir avec des pieds de saleté sur un lieu qui est saint. Vous allez gâter l'affaire. La leçon des pieds pour une vie chrétienne accomplie. Si ça te dépasse, viens donc communier avec le Seigneur. Il faut prendre des forces. Ceux qui ne savent pas, quand il te manque des forces sur le chemin, tu t'en vas dans une église, on donne la Sainte Seine. Toi aussi tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. Tu prends des forces pour que sur le chemin, que tu puisses, bien aimé, accomplir ce que le Seigneur nous demande. Pour une vie chrétienne accomplie, la leçon des pieds. Que le Seigneur lui-même bénisse ce partage ce jour. Amen. La leçon des pieds pour une vie chrétienne accomplie. Prions notre Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, nous te disons encore une fois merci pour cette leçon qui vient de nous être donnée aujourd'hui dans notre existence de chrétiens ici sur la terre, en ce jour où tu viens dans la gloire devant nous pour nous parler. Nous avons écouté, Seigneur. Maintenant, permets que nous ayons compris et surtout que nous puissions garder ce message en nous afin qu'il puisse produire du bon fruit pour ton évangile, afin que nous puissions, étant bien abreuvés de cette parole, en abreuver les autres qui pourront aussi ainsi profiter des bienfaits de cette parole. Éternel, pour ton serviteur qui nous a transmis ton message, nous te demandons de ne pas le laisser vivre, de lui accorder
la grâce d'autres messages à nous transmettre pour notre édification de chrétiens. Merci pour toute cette journée que tu nous as accordée, Seigneur, en ta présence. Nous savons que tu nous l'as accordée, pas parce que nous le méritons, nous la méritons, mais par le sang versé de ton Fils Jésus-Christ ressuscité ce jour. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Amen.